Alors ce texte, vraiment c'est un hasard. Je suis tombée sur un article du Monde, il y a de nombreuses années, qui parlait des orpailleuses. Et il y avait cette photo-là, d'illustration de cette femme, une femme d'un certain âge qui avait, je pense, un enfant au dos et qui creusait un peu dans la rivière pour récupérer des pépites d'or. Et quand je suis tombée sur cet article-là qui parlait des orpailleuses et de l'histoire de cette femme, une femme, je pense, de 54 ans, une femme d'un certain âge, je me suis dit, ah, ce n'est pas mal. Et j'étais en train de chercher à écrire quelque chose de nouveau et je me suis dit, ah mais pourquoi j'écrirais pas sur les orpailleuses en fait? Mais je voulais traiter cela différemment. C'était trop facile pour moi de parler des orpailleuses, bon voilà, des femmes qui souffrent, l'orpaillage clandestin, tout le monde sait ce que c'est mal, c'est négatif. Et donc moi je me suis dit, mais pourquoi je ne prendrais pas justement cette femme que j'ai vue, cette femme âgée, comme plutôt chef d'une brigade d'orpailleurs clandestins? Ce serait bien que ce soit une femme en fait du coup. Et comment est-ce que je pouvais changer le regard en fait justement sur ces orpailleurs clandestins? On sait, c'est mal, on sait, ce n'est pas légal, on sait, ils sont clandestins. Mais quel autre regard est-ce que je pouvais rajouter grâce à la magie du théâtre en fait? Et c'est comme ça que je suis partie en creusant cette idée-là, que je vais créer une alchimiste en fait. De lors, donc je vais transformer une histoire laide, une histoire de clandestins, une histoire de renégat, et je vais les transformer en quelque chose de magnifique. Donc je vais transformer le lait en beau. Je vais faire un travail alchimique. Et c'est comme ça que c'est parti, avec l'accompagnement que j'ai eu de Kofi Kwaole, qui m'a accompagnée durant ma résidence, qui a trouvé l'idée intéressante, qui m'a aidé à creuser des pistes. Et c'est comme cela que je suis partie sur essayer de créer quelque chose de différent. Changer le regard sur ces orpailleurs clandestins. Là, comme je parle d'alchimie, je parle un peu de magie. Je parle forcément de quelque chose de pas vraiment réel. Hein. Et donc, ce n'était pas évident pour moi de pouvoir créer une histoire aussi surréaliste en même temps qui ne serait pas de la fiction, comme on dit, science-fiction, et qui serait réelle. Parce que je parle de réalité. L'orpaillage clandestin, on vit tout ça au Brésil, en Guyane, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays du monde, on parle d'orpaillage clandestin. Et moi qui voulais créer quelque chose de nouveau, je me demandais, mais comment je vais faire pour être crédible? C'était ça la question. Et j'ai fait des recherches, comment est-ce qu'on transforme l'or? Comment est-ce que ces orpailleurs clandestins arrivent à trouver de l'or? Quel est le processus? Comment est-ce que je pouvais mettre ça en musique? Quel tempo? Parce que j'ai travaillé beaucoup avec le rythme. Quel tempo je pouvais créer? Je suis même allée jusqu'à écouter ce qu'on appelle le jazz. Les esclaves chantaient à l'époque aux États-Unis. Et comment est-ce quand ils chantaient en groupe, le tempo, la musicalité, et donc je créais mes répliques en fonction de ce tempo-là. Donc vous voyez, ça a été un travail même pratiquement de rythme et de musicalité que j'ai dû faire, contrairement à toutes les autres pièces que j'ai écrites. Donc c'était vraiment un travail intense même physiquement pour moi.